Bonjour, et bienvenue au cours d'introduction à la programmation Arduino pour débutants et débutantes. Aujourd'hui, au cours de cette 21e leçon, tu vas apprendre comment réaliser un commutateur à bascule, marche-arrêt, avec un seul bouton poussoir de type normalement ouvert. Cette leçon n'est que la première partie d'un projet bien plus vaste qui vise une autre approche pour contrôler un moteur à courant continu à l'aide de l'Arduino. Plus tard, tu découvriras comment utiliser le circuit intégré L293D, qui intègre tous les éléments d'un pont en H. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour débuter, rendons-nous sur Tinkercad pour examiner de près cette première partie du projet. J'aimerais te rappeler que si ce projet t'intéresse, tu peux le télécharger grâce au lien que j'ai placé dans la description au bas de cette vidéo. Cette première étape du projet est particulièrement intéressante car tu pourras la réutiliser pour quasiment tous les projets qui demandent un interrupteur à bascule. Cette approche a l'avantage de n'utiliser qu'un seul bouton poussoir et une seule broche d'entrée numérique. Je commencerai par énumérer la liste des composants utilisés pour réaliser ce dispositif. Tout d'abord, une carte Arduino Uno. Un bouton poussoir de type normalement ouvert identifié SW1, dont le rôle est de basculer l'alimentation en mode marche ou arrêt. Un condensateur céramique de 10 nanofarad identifié C1 qui sert d'anti-rebond. 2 résistances de 150 ohms pour protéger les 2 LED témoins. Une résistance de 10 kΩ qui a le rôle de pull-down. Une LED verte reliée à la sortie de SW1 pour indiquer lorsqu'il est pressé qu'une tension de 5 volts est envoyée à la broche 2. Une LED bleue pour témoigner si la charge reliée à la broche 13 est sous tension ou pas. Et finalement une ampoule de 5 volts. L'ampoule de 5 volts reliée à la broche 13 sert pour le moment de charge pour les besoins de la démo. Le fonctionnement de ce dispositif que j'appelle commutateur à bascule est très simple. Une fois le compilateur lancé, la fonction loop appelle en boucle la fonction personnalisée que j'ai nommée power. Cette fonction personnalisée vérifie l'état de SW1 en passant par le commutateur switch qui a le rôle de commuter vers les deux seuls choix qui s'offrent, soit vers la case 0 si SW1 n'est pas pressé, ou la case 1 si SW1 est pressé. La case 0 ne contient que l'instruction break. Elle force la sortie du commutateur switch, ce qui renvoie le compilateur directement à la fonction loop. Rien ne se passe. Par contre, si le commutateur switch lit que SW1 a été pressé, il commute à la case 1 et exécute toutes les instructions qu'elle contient entre sa paire d'accolades. La première instruction utilise une structure conditionnelle if que l'on peut traduire par si SW1 est pressé et que power state est égal à faux, exécute les instructions entre la paire d'accolades qui sont d'écrire la valeur I à la broche 13, puis assigne la valeur vraie à la variable booléenne power state, termine avec une pause de 1 seconde avant de retourner à la fonction loop. Dans le cas où une des deux conditions est fausse dans la première structure conditionnelle, if, le compilateur ignore les instructions entre sa paire d'accolades et passe directement à la seconde structure conditionnelle, else if, que je pourrais traduire par sinon, si SW1 est pressé et que power state est égal à vrai, exécute les instructions entre sa paire d'accolades qui sont écrire la valeur low à la broche 13, change la valeur de power state de vrai à faux, marque une pause de 1 seconde, puis retourne à la fonction loop. Pour une meilleure compréhension, je t'invite à prendre le temps de parcourir toutes les lignes de code à partir de l'entête déclarative pour prendre connaissance des variables déclarées, concernant le nom des broches d'entrée-sortie et de la variable de type booléenne powerState. Puis la fonction setup, fonction d'initialisation qui définit le mode input et output des broches 2 et 13. Cette courte vidéo fait la démonstration d'un bouton poussoir programmé pour un mode bascule, arrêt-marche. Une courte pression sur SW1, l'alimentation à la sortie de la broche 13 passe à l'état marche. Une autre pression sur SW1 pour basculer à l'état arrêt. Ainsi un seul bouton poussoir suffit pour basculer d'un état à l'autre. Le délai d'1 seconde entre les états offre un intervalle suffisant pour relâcher le bouton. Si tu le maintiens enfoncé,
La bascule passera d'un état à l'autre à intervalle d'une seconde par état. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime. N'hésite pas à nous laisser tes commentaires sur la qualité de ce cours, c'est ce qui nous motive à nous améliorer ou continuer dans cette direction. Si tu fais partie des auditeurs fidèles à notre chaîne, tu as sans doute remarqué que nous avons réduit la durée des vidéos. Les statistiques nous montrent que les étudiants ont tendance à décrocher après un certain temps lorsque les vidéos sont plus longues. Nous avons choisi de concevoir des leçons plus courtes pour qu'elles ciblent mieux chaque étape d'un projet en espérant que ça les rende plus enrichissantes et moins décourageantes. Merci pour votre attention, et à très bientôt. Easy Weekend Project.